comment découvrir ma vocation. Et pour répondre à cette question, j'ai préparé 5 points. Le premier point, la première astuce, ou alors la première chose à faire, si vous voulez trouver votre vocation, et cela je le tire de mes expériences personnelles, mes expériences de vie et de mes lectures. La première chose, c'est de tenir un journal intime, d'écrire votre histoire, tenir un journal. Beaucoup pensent que avoir un journal intime est une activité purement féminine, mais ils ont tort. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mon journal intime et j'écris, peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine, j'écris quelque chose, des choses qui m'ont marqué. Tenez un journal intime et mettez par écrit vos expériences de vie, ce qui vous marque. Voyez-vous, certaines expériences du passé peuvent prendre tout leur sens lorsqu'on les relie avec d'autres expériences. Notre vie est un peu comme un puzzle. Vous savez ce qu'on appelle un puzzle. C'est une sorte de jeu en tableau constitué de pièces qu'il faut mettre ensemble pour retrouver l'harmonie du tableau. Donc, considérons notre vie comme un puzzle. Nos expériences de vie, lorsqu'on les met ensemble, créent une image plus large et plus harmonieuse, un peu comme un puzzle. Rentrez donc dans vos souvenirs, surtout les souvenirs les plus significatifs. Prenez l'habitude de les mettre par écrit dans un journal. Beaucoup d'entre nous connaissent leur histoire. Vous connaissez certainement votre histoire. Mais est-ce que vous la comprenez? Nous connaissons notre histoire, nous connaissons les expériences que nous avons vécues. Mais la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas notre histoire. La tenue d'un journal va donc nous aider à mettre ensemble les expériences de nos vies et à essayer de les comprendre. Et lorsque vous écrivez votre journal, posez-vous quelques questions. D'ailleurs, ce que vous écrivez dans le journal va vous aider à répondre aux questions suivantes. La première question est celle-ci. Où est-ce que tes expériences mises par écrit t'amènent? Où est-ce que tes expériences t'amènent? Quelle est la direction qu'elles sont en train de pointer pour toi? Deuxième question. Quel travail t'a fait ressentir le meilleur à propos de toi-même? Quel travail, quel événement, quelle expérience t'a fait ressentir que tu étais connecté avec toi-même, que tu as donné le meilleur de toi-même, t'a fait ressentir l'harmonie en toi-même? Quels ont été les moments où tu t'es senti en harmonie avec le véritable toi? Quelle expérience a été la plus satisfaisante pour toi? Écrire ton journal et relire ce que tu as écrit va t'aider à comprendre ça. Deuxième point, il faut briser les routines. Il faut casser les routines. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, les routines nous rendent somnambules. La routine nous conduit au somnambulisme. Et ce faisant, on perd contact avec la vie. Plus vous avez des routines dans votre vie, moins vous apprendrez. Vous commencez vraiment à apprendre lorsque vous laissez tomber le vieux vêtement. Et on laisse tomber ce qui est vieux en essayant de casser et de briser les routines de chaque jour qui, au fond, ne nous amènent nulle part. Il faut parfois essayer de faire quelque chose de nouveau. Rendons-nous donc libres à explorer de nouveaux territoires. Rendons-nous libres
à explorer de nouvelles idées. Et on peut commencer par de petits changements sans importance dans notre vie. Peut-être prendre un autre chemin en allant à l'école, essayer de faire ce qu'on n'a jamais fait, lire un livre qu'on n'a jamais lu. Par des petits changements comme ça sans importance, il y aura quelque chose qui va se produire dans notre vie. Peut-être on va écouter cet appel qui était encore enfoui, auquel nous étions sourds, cassant donc ces routines insoupçonnées de votre vie, de notre vie. Et ainsi, notre vie prendra son véritable sens. Et lorsque vous avez obtenu votre liberté en ayant brisé les routines, alors l'exploration peut commencer. Et là, en explorant, vous pouvez découvrir votre vocation. Troisième point, trouver un mentor. Nous, on parle d'accompagnateur spirituel. Quelqu'un qui va vous aider à cheminer, qui va cheminer avec vous et vous aider à comprendre l'action de Dieu dans votre vie, vous aider à comprendre votre appel. Et l'accompagnateur spirituel, c'est quelqu'un qui va vous enseigner sans vouloir vous contrôler. C'est quelqu'un qui ne vous barrera pas la vue en prétendant être Dieu. L'accompagnateur spirituel, c'est quelqu'un qui ne va pas répondre à toutes vos questions, mais il vous aidera à faire face à toutes ces questions que vous vous posez. Et j'aime souvent expliquer, définir l'accompagnateur spirituel comme une sorte de superviseur. Imaginez-vous dans un labyrinthe. Vous savez qu'un labyrinthe, c'est comme une sorte de salle avec de nombreux couloirs qui zigzaguent, qui vont de gauche à droite, devant, derrière. Il y a parfois plusieurs sorties ou alors une seule. Mais quand vous êtes dans le labyrinthe, vous ne pouvez pas voir la sortie. Mais celui qui est au-dessus, l'accompagnateur, il peut facilement voir la sortie et vous montrer le chemin. Vous suggérez un chemin. Vous suggérez un chemin, c'est ça le terme qu'il faudrait utiliser. Mais il reste que c'est à vous d'entreprendre la marche. Donc, ayez un accompagnateur spirituel. J'ai parlé de mentor tout à l'heure et j'ai voulu, en mentionnant cela, faire allusion aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous regardez sur les réseaux sociaux? Que vous le vouliez ou non, ce que vous regardez, les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux sont vos menteurs, vos mentors, pas vos menteurs. Même si parfois il y a des menteurs sur les réseaux sociaux, ce sont vos mentors. Et petit à petit, en les suivant chaque jour, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils disent se greffe dans notre subconscient. Et nous commençons à faire comme ils disent. Les réseaux sociaux influencent profondément notre vie, que vous le vouliez ou non. C'est pourquoi il est important que chacun de nous sélectionne ce qu'il suit sur les réseaux sociaux. On ne veut pas de porte-monnaie magique ou de croqueuse de diamants, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que ça va nous apprendre, je ne sais pas ce que ça va nous apporter, mais consommons des contenus constructifs. Constructifs. Quatrième point, soyez audacieux. Prenez des risques. Il ne faut donc pas se contenter de ce que les gens disent, du quand dira-t-on. Ou alors, refusez de suivre votre appel, refusez de prendre des actions qui vous mènent vers votre appel parce que vous avez peur de votre famille, parce que vous avez peur de votre père ou de votre mère. Je ne suis pas en train de vous inciter à une opposition à vos parents, à une guerre avec vos parents, non. Mais, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Bon, pas vraiment une histoire, puisque je l'ai vécu ce matin. Nous avons eu une sorte de matinée vocationnelle. En fait, c'était une journée porte ouverte. Nous l'avons publiée sur notre page. Et des jeunes, de nombreux jeunes sont venus
appartenant à divers groupes vocationnels dans la ville de Garoua. Et certaines personnes avaient été aussi invitées pour faire des témoignages, des partages et puis un partage sur le message du pape pour cette journée mondiale des vocations. Alors, il y a une religieuse, la sœur Augustine, qui a parlé de son histoire de vocation. J'ai été très attentif. Elle disait que, au départ, son père ne voulait pas qu'elle devienne religieuse. Son père voulait qu'elle aille à l'université et plus tard qu'elle se marie, qu'elle fonde une famille. Son père s'est opposé à sa vocation. Mais la sœur Augustine connaissait déjà les sœurs. Elle y allait en cachette à la prière, aux recollections. Et à un moment donné, quand elle avait déjà l'âge de pouvoir s'engager, les sœurs lui ont demandé d'écrire sa demande. Elle a été admise et à l'insu de son père, elle est partie au Sénégal. Les sœurs l'ont amenée au Sénégal. Elle a fait ses premiers vœux là-bas. Elle est revenue au pays où elle a fait ses vœux perpétuels. Elle est revenue dans son pays. Et quand elle est revenue, son papa et son quartier, y compris son papa, l'ont accueilli avec tous les honneurs possibles, toute la joie possible. Donc parfois, quand on est audacieux, quand on s'accroche à son appel, on finit même par convaincre les personnes qui au départ semblent s'opposer. Donc c'est ça, être audacieux. Suivons notre appel, car si nous nous éloignons de cet appel, il y aura des conséquences. Voyez-vous, l'esprit humain cherche toujours à se libérer des confinements, se libérer de la prison. Il cherche toujours à s'exprimer et à rejoindre l'endroit où il est appelé à être. Soyons donc audacieux et n'ayons pas peur de prendre des risques. Et le dernier point, bien sûr, c'est la prière et la méditation. Méditation de la parole de Dieu. Lisez les histoires de vocation dans la Bible. Lisez l'histoire de Joseph, comment le Seigneur l'a appelé à devenir le père nourricier de son fils Jésus. Lisez l'histoire de Jonas. Je me suis souvent identifié à Jonas. Lisez l'appel de Jérémie, l'appel de Moïse. Peut-être vous pouvez trouver votre histoire dans ces histoires. Voyez-vous, chers frères et sœurs, chacun d'entre nous est doté d'une mission qui n'est que la sienne. Là où il n'y a pas de vision, nous dit l'Ecclésiaste, le peuple périt. Nous sommes donc appelés à nous familiariser avec le silence de notre cœur, l'endroit où gît encore notre vision. Nous avons chacun un but à atteindre dans cette vie. Nous sommes appelés à nous hisser au-dessus de toutes ces choses qui nous tirent vers le bas. Et l'appel de chacun d'entre nous est unique et individuel. De même aussi, le chemin à parcourir pour rejoindre notre appel est unique